Coucou à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour débuter le tuto Alice au pays des roses. Donc l'album que vous avez sous les yeux, c'est l'album Il neige sur Londres, mais comme on va faire exactement le même album mais avec les papiers Alice, je vous montre la première page qu'on va réaliser. Donc on va réaliser cette page là avec un livret, on soulève, voilà, avec une petite pochette. Et ensuite, derrière, on aura un livret dépliant comme ça, suivi d'un onglet qui s'ouvre avec une petite flippette. Et bien sûr, une attache parisienne. Donc la petite flippette, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours la remplacer par un petit die cut que vous pouvez percer afin d'avoir tout simplement un système qui se tourne et qui viendra bloquer le livret dépliant. Et bien, allez, c'est parti. Hop, je fais la place. Donc, pour cela, on va prendre une feuille A4 unie. Donc, c'est du papier ivoire 160 grammes de chez Trophée. Donc, on va commencer par prendre un rectangle de 18 cm de haut sur 29,7. Donc là, on a déjà 29,7. Donc, on va mettre la page en mode portrait et on va venir couper avec notre massicot à 18 cm. Ensuite, donc là, comme c'est un album déstructuré, toutes les pages ont des tailles différentes. Donc, la reliure en accordéon que j'ai l'habitude de faire, bah, c'est pas très judicieux. Donc, on va faire tout simplement des pages qu'on va venir coller les unes aux autres. Donc, ici, on va commencer par faire un onglet de collage de 1 cm. Donc, on plie à 1 cm. Ensuite, on va prendre un pli à 1,5 cm. On va se donner un demi-centimètre d'aisance. Donc, ça va nous permettre quoi? Ben là, on a l'onglet de collage. Donc, on a l'onglet de collage. Et ce petit onglet qui sera ivoire, voilà, dans l'album, va nous permettre de tourner les pages plus facilement pour éviter de déchirer à la base de notre page. Donc, ici, hop, je marque les plis. Hop. Et ensuite, du coup, j'ai fait 1,5. Et ensuite, il faut que ma page fasse 17 de large. Donc, on va venir plier à 18,5. Hop, on va venir plier à 18,5. Et on a terminé la structure de notre page. On aura notre page ici en marquant le pli. Donc, on aura ici la face numéro 1. Et on aura derrière, avec le soufflet, la page numéro 2. Alors, on va commencer par faire quoi? Donc, on a ici un grand rabat en haut et un petit rabat en bas. Donc, pour le rabat du haut, donc je reprends une nouvelle feuille. J'ai aussi besoin de 18 cm, non, j'ai 17, pardon. J'ai 17 ici centimètres de large. Donc, je vais venir faire un rabat de 17 cm de large. Donc, je vais venir ici couper en mode portrait à 17. J'ai besoin de 15 cm de haut par 17 cm de large. Alors, si vous préférez que le rabat soit un petit peu moins large pour éviter que ça gêne au niveau du pli, au lieu de prendre 17 cm de large, vous prenez 16,8 cm de large. Vous enlevez 2 mm, c'est au choix. Mais ça veut dire qu'après, en largeur, il faudra enlever aussi 2 mm sur tous les papiers motifs. Donc, hop, moi, je coupe à 17. Hop, je garde les petites chutes, toujours. Ça peut servir pour des petits rabats, pour faire des petites... pour renforcer des fois des die cuts que l'on colle. Donc là, j'ai mes 17 de large. Et bien maintenant, dans l'autre sens, je vais venir couper à 15 cm. Oh, là, un petit pli, là, c'est pas grave. Hop. Je prends de l'autre côté, parce que j'aime pas les petits plis. Donc 15 cm. Hop, je coupe à 15. Et ensuite, je vais venir glisser, hop, d'1 cm. Je vais venir faire un pli à 1 cm, qui sera l'onglet de collage. Je vais prendre mes ciseaux. Hop. Et cet onglet de collage, je vais le biseauter. Hop.
un coup ici, un coup là, bien jusqu'au coin. Hop, je mets à la poubelle. Je marque mon pli. Alors après, vous avez plusieurs solutions. Soit vous laissez tout droit, ou vous, si vous avez des perforatrices d'angle, j'ai mal plié. Si vous avez des perforatrices d'angle, donc vous avez celle-ci que j'avais trouvée chez Action, donc pour faire des angles tout simplement en arrondi. Mais j'aime bien celle-ci, je l'avais achetée chez une scrapeuse qui vendait sur Vinted. Elle vient de chez Craftelier. Elle l'avait prise sûrement chez Craftelier, puisque c'est le nom de la marque qui y a dessus. Et moi, j'adore découper comme ça. Alors, ça me fait rire parce qu'on dit que ça ressemble à des fesses, mais hop, j'aime bien utiliser cette perforatrice parce que je trouve que ça fait un joli coin. Et puis, pour le thème Alice, je trouve que ça fait un petit peu vintage. Voilà, hop. Et comme ça, je vais venir le coller ici. Alors, pour coller, moi, j'utilise la All Purpose de chez Action. Et j'utilise des petits flacons comme ça pour éviter de mettre trop de colle parce que je suis la spécialiste de mettre la colle partout. Vous allez peut-être le voir un jour sur mes vidéos, mais je suis très maladroite. C'est-à-dire que je fais toujours tomber mes papiers pleins de colle. Forcément, ça tombe du côté de la colle, ça tombe sur mes pages. Bon, je vais essayer au moment des tutos de faire très attention. Alors, vous voyez, je mets de la colle bien partout parce que j'ai horreur quand ça se décolle et que ça colle pas. Hop, j'en mets bien partout en petite dose. Et ensuite, je me mets comme ça, je m'aligne bien. Et je vais venir coller mon rabat pile poil à la dimension, pile poil au bord, comme ça. Je vérifie que tout est bien aligné. Et j'appuie. Hop, j'appuie bien. J'ouvre pour vérifier que j'ai pas trop de colle. Vous voyez, j'ai toujours de la colle partout. Mais l'avantage avec cette colle de chez Action, c'est qu'on passe le doigt comme ça, tout se gomme, tout part. Et on a l'impression d'avoir toujours travaillé proprement, même si ce n'est pas toujours le cas. Hop, je colle et mon rabat, il est fait. Alors, les papiers sont quand même assez chargés. Donc, j'ai choisi une base volontairement plus claire. Et je ne vais pas spécialement ancrer ici pour pas surcharger trop en couleur l'album. Après, à vous d'ancrer si vous le souhaitez. Ensuite, il me reste le petit rabat à faire en dessous. Alors, ce petit rabat, je garde ma chute de tout à l'heure qui faisait 17 cm de large. Et je vais aller la couper dans ce sens à 5 cm. Hop. Bon, super, j'ai plié au lieu de couper. Ça aussi, ça m'arrive souvent. Hop. Je coupe à 5 cm. Et là aussi, je vais venir faire un onglet de collage. Donc, je vais venir ici à 1 cm pour faire mon onglet de collage. Hop. Alors, je vais juste, avant de biseauter, je vais plier. Et je vais venir vérifier quand même sur ma page. Je vais vérifier sur ma page qu'en collant, on est bien pile poil les deux qui se touchent sans se superposer. Nickel, ça fonctionne. Donc, je vais pouvoir biseauter mes onglets de collage. Hop. Donc, ici, j'ai plié. Donc, je vais venir biseauter le coin. Ici. Et je vais venir biseauter là. Hop. J'enlève mes petits bouts de papier pour avoir un plan de travail propre. Et ensuite, bien sûr, j'ai ici fait les coins. Je vais venir donc ici faire les coins de la même façon. Après, libre à vous de les faire ou pas, ou d'utiliser d'autres types de perforatrices bordure. Il y a celle-ci avec les ronds, par exemple. Moi, j'aime bien celle-ci. Vous la verrez souvent dans mes tutos parce que, voilà, j'aime beaucoup. Après, on a chacun nos goûts et nos préférences. Donc, vous faites aussi en fonction des vôtres. Donc, je mets bien ma colle partout. Vous voyez que je commence déjà à en mettre sur le papier. Hop, j'ai bien mis toute ma colle. Ensuite, je vais me mettre ici. Je vais bien aligner là. Hop, je vais faire en sorte que ça se trouve bien pile poil en face de l'autre. Hop, je vérifie bien que ça ne dépasse pas. Non, c'est bon. Hop. Et hop, je colle. J'appuie.
J'ouvre hein, parce que sinon j'en ai sûrement mis partout, vous voyez. Hop, je passe mon petit doigt. Et après, avec le papier motif, on verra plus rien de toute façon. C'est bien avec le scrap, c'est que même quand on fait des bêtises, on peut toujours trouver une solution pour tout cacher. Hop. Donc, je commence d'abord par tout ce qui est structure et papier uni. Et ensuite, on viendra coller les papiers motifs. Donc là, pour l'instant, la base de la page 1 est terminée. On retourne, on va faire la base de la page 2. Il nous reste simplement à faire notre livret qui se dépliera ici. Et quand il est plié, on viendra mettre notre petite flippette tout à l'heure avec le papier motif. Donc, pour faire ce livret qui se déplie, on va venir prendre une nouvelle feuille. Surtout, gardez bien toutes vos chutes, hein, parce qu'il y a beaucoup de chutes qui vont servir pour faire des tags ensuite. Donc, on a ici un livret. Donc, on a, moi, tout est fait pour des photos 9 par 13. Je vous avais dit déjà dans une ancienne vidéo, une ancienne, hier ou avant-hier, que j'aimais beaucoup faire avec les photos 9 par 13 parce que vous allez voir que on peut faire des livrets avec une seule feuille alors que des livrets dépliants comme ça en 10 par 15, on peut pas le faire entièrement avec une feuille A4. On gaspille un peu moins de papier et puis je pense que pour faire développer les photos, des 9 par 13 sont un petit peu moins chers que des 10 par 15. Du moins sur le site où je développe mes photos, qui est Leclerc Photo, je crois. À vérifier, mais oui, il me semble que c'est un petit peu moins cher. Donc, on y va. Le livret. Donc, on doit faire un livret qui fait 13,2 cm de haut. Parce qu'en fait, ils disent 9 par 13. Mais moi, chez Leclerc, les photos arrivent, en fait, elles font 8,9 par 12,9. Voilà, elles sont pas exactement... c'est même 8,8 par 12,9. C'est pas exactement 9 par 13. Après, si vous avez peur que mes livrets soient un petit peu plus petits en hauteur, si vous avez des vrais 9 par 13, ben sinon, soit vous recoupez un peu vos photos pour garder les mêmes dimensions que moi, ou sinon, au lieu de 13,2, vous mettez 13,5, et au lieu de 9, vous mettez 9,5. Voilà, vous rajoutez 1,5 cm tout autour. Donc, pour mon album, donc la hauteur 13,2. Donc, je vais venir couper ma grande bande à 13,2 cm. Je garde bien ma chute. Hop. Ici, du coup, j'aurai mon livret, la hauteur du livret. Je vais venir plier à 1. Qui sera l'onglet de collage. Et après, j'ai besoin de 9,3. Donc, 1 plus 9,3, si je ne me trompe pas, ça fait 10,3. Hop. Ensuite, 10,3 plus 9,2, ça fait 19,5. À l'heure qu'il est, j'ai besoin de mon petit pense-bête à côté pour réfléchir. Et ensuite, on rajoute 9,2, ça fait 28,7. Et là, je coupe. Alors, volontairement, au premier, j'ai mis un petit millimètre de plus à celui-ci pour avoir l'aisance au niveau du pli et qu'on n'ait pas les pages qui se touchent. Alors, comment j'ai plié? Alors, j'avais fait, ah oui, comme ça. Hop. Voilà. Et normalement, on en a un qui est légèrement un petit peu plus grand que l'autre ici pour quand on rabat. Hop. On est un petit peu d'aisance ici pour... parce que ça, c'est l'onglet de collage. Voilà, on va coller comme ça. Il y aura l'onglet de collage. Donc, comme ça, on a de l'aisance au niveau un petit peu de l'onglet de collage. Ça évite que tout se chevauche aussi. Hop. Et là encore, soit vous laissez droit comme ça, ou soit vous venez, avec votre perforatrice, faire des petits coins ici. Alors, pas pour tous, hein, je vais le faire simplement sur le premier. Sur le premier, hop. Et voilà, ça l'a pas fait droit, je l'ai mal mis. C'est bon. Hop, et voilà. Et j'ai mon premier livret dépliant. Donc ensuite, donc le livret, il est comme ça. Hop, on se met avec le pli de collage, l'onglet de collage à droite. Hop, on vient le plier comme ça.
On peut le laisser comme ça pour coller. Alors là, c'est pas obligé de biseauter parce qu'on est en plein milieu de page. Voilà, on va essayer de le centrer. Donc, de toute façon, le papier motif va venir cacher votre onglet de collage. Après, moi, j'ai toujours l'habitude de biseauter quand même. Comme ça, je suis sûre de jamais oublier. Hop, je biseaute quand même. Et pour être sûre de ne pas me tromper, hop, je mets la colle ici. Touc, touc, touc. Et ensuite, je vais essayer de le placer en centrant. Alors, est-ce que je suis à peu près centrée? Mon pli, il est parti. Hop. J'ai l'impression que mon plioir, il n'a pas plié bien droit. C'est pas grave. Et hop, j'appuie. De toute façon, après, on a du papier motif, on a tout. Hop. Vous voyez ma colle qui dépasse, je gomme, on ne voit plus rien. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais là, ça me choque. J'aime pas voir ce petit bout qui dépasse. Donc, je vais carrément tout passer. Et hop, je vais tout découper. Je vais faire carrément tous les coins. Je trouve que ça fera peut-être plus joli. Et hop, quand on déplie, ça va donner comme ça. Donc, je remonte devant. Voilà. J'enlève bien les traces de colle. Donc, hop. Donc, on aura notre papier motif ici. On pourra mettre 1, 2, 3, 4, 5 photos. J'en ai mis une de plus. J'ai mis 2 photos. On peut mettre 2 photos de plus que dans l'album Il neige à Londres. Hop. J'aurais dû regarder un peu mieux la page. Ben, ça, c'est tout moi. Même en refaisant quelque chose, il faut toujours que je modifie légèrement. Promis, je ne modifie plus rien. Il restera à l'identique que celui qui vous a plu. Il neige sur Londres. Donc, voilà. La structure de la page est faite. Ici, j'avais fait aussi le coin. Et puis, le fait d'utiliser une perforatrice de coin comme ça, qui enlève un bout, ça évite, comme en plus mon papier... Oh, ben, je vais pas y arriver. Comme mon papier, c'est du 160 grammes, il est un petit peu fragile, donc ça risque de bouger un peu comme ça dans les coins. Donc, le fait de faire la bordure soit arrondie, soit avec ce genre de forme, je trouve que les coins s'abîment moins vite. Donc, maintenant, on va passer à la déco. Donc, la déco, normalement, j'ai déjà tout préparé. Alors, j'ai fait juste mes découpes, mais je vais vous donner les dimensions à chaque fois. C'était pour pas que la vidéo soit non plus trop longue. Donc, hop, j'enlève tout ça, je vous montre. Donc, on repart sur la page numéro 1. Donc, pour la page numéro 1, j'ai préparé. Donc, pour la partie haute, j'ai préparé celui-ci, comme ça. Donc, c'est le même papier que j'ai découpé dans la continuité. Voilà, pour avoir le même motif. Donc, ne pas oublier de faire les coins comme les onglets. Donc, hop, je les fais tout de suite. Toc, toc. Lui, je le fais aussi. Voilà, les petits bouts de papier partout. Donc, je vais ancrer mes papiers. Alors, j'ai choisi finalement pour ancrer des petites boîtes de chez Action que je vous ai montré. J'ai choisi la numéro 15 Pink Chicks parce qu'elle n'est pas trop foncée. Vous voyez, là, j'ai ancré un peu plus sur le côté, on voit. Voilà, ça fait léger et ça vient un petit peu adoucir tous ces motifs un peu plus foncés et notamment, du coup, le papier plus foncé que je vais utiliser pour mater à certains endroits pour remplacer le papier motif. Donc, là, pour ancrer, comment je fais? Ben, je prends mon applicateur, voilà, que j'ai mis un embout. C'est des embouts que j'avais trouvés, il me semble, dans un lot il y a longtemps de chez Action. Voilà, j'appuie sur mon encre. Et je viens comme ça, tout autour, ancrer.
Pourquoi? Parce que comme mon papier est blanc, je ne sais pas si vous voyez, mais la tranche, du coup, elle est blanche du papier. Et ça fait pas joli dans les albums. Donc, en fait, en encrant, on insiste bien aussi sur la tranche pour avoir un peu comme un papier tâté dans la masse. Bon, même si c'est pas tâté dans la masse, mais voilà. Hop. Et ensuite, je viens coller mon papier. Donc, vous venez le coller bien en centrant. Et vous faites la même chose pour le petit bout du bas. Vous venez l'ancrer. Hop. J'ancre tout. Hop. Et on vient coller. Alors, la vidéo, on est déjà à 20 minutes. Donc, je mets sur pause quelques instants pour coller la première partie des papiers motifs. Alors, les papiers motifs, donc le petit fait 3,5 cm de haut par 16,7 cm de large. Et celui-ci fait 16,7 cm de large fois 13,7 cm de haut. Donc, ça y est, j'ai collé les deux papiers. Voilà ce que ça donne. Ensuite, à l'intérieur, je vais revenir mettre en haut un papier de la même dimension que celui-ci. Donc, de 13,6 cm de haut sur 16,7 cm de large. Ensuite, donc vous voyez, j'ai fait une bêtise. J'ai été trop vite pour faire mes coins. J'ai fait les deux coins du bas au lieu de faire les deux coins du haut. Parce que bien sûr, quand je vais ouvrir, je veux qu'il soit dans le même sens. Alors, c'est pas grave. Je vais le coller quand même. Et je pense que soit je mettrai des die cut ici, un petit ruban. Ou si je trouve que ça fait sympa, bah, je laisserai comme ça. Alors, faites bien attention hein, de bien positionner votre papier pour réfléchir où faire les coins si vous avez fait les coins de vos papiers. Donc, hop, je colle celui-ci. Donc, faites bien attention de mettre quand même le papier, de mettre bien la colle au bord. Pourquoi? Parce que si vous n'en mettez pas au bord, le papier a tendance un peu à se décoller. Et c'est du papier que vous imprimez. Alors, suivant le grammage que vous avez utilisé, si vous prenez en dessous d'un 200 grammes un papier fin, ben, les coins risquent de s'abîmer, en fait, avec l'utilisation de l'album, s'il est manipulé ensuite, etc. Donc, hop, et je colle en essayant de bien centrer. Alors, vous remarquerez que je ne fais pas des matages très grands. Moi, j'aime pas quand il y a des énormes bordures tout autour. J'aime bien quand c'est très fin. C'est pour ça que j'enlève que 3 mm par rapport à mon papier de départ. Mais je sais qu'il y a des scrapeuses qui préfèrent enlever 5 mm. Donc, vous enlevez 2 mm sur toutes mes dimensions que je vous donne pour les papiers motifs, si vous préférez un tour plus grand. Ensuite, je vais venir placer mon papier ici. Donc, je l'aligne surtout bien en haut pour cacher l'onglet de collage en haut. Parce que de toute façon, ici, on va rabattre. Après, on va coller. Donc, ici, le papier, je l'ai ancré. Donc, le papier, il fait 16,7 de large, 16,7 cm de large sur 17,7 cm de haut. Et hop, je viens le coller. Hop, je colle tout ça. Donc, regardez comment je mets de la colle. Hop, j'en mets partout, mais avec cet applicateur, l'avantage c'est qu'on en met en fait pas une grosse quantité. Et du coup, on peut en mettre beaucoup, bah, du moins partout. Et comme ça, le papier, il gondole pas et il adhère partout sur votre page. On a parfois des colles à base d'eau qui gondolent. Celle-ci, elle n'est pas à base d'eau, donc elle gondole pas. Et justement, elle fait durcir. C'est-à-dire qu'après, les pages, elles sont beaucoup moins souples, elles durcissent. Hop, donc j'ai fini. Ici, hop. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens mettre, je ne sais pas si vous voyez bien, je viens mettre de la colle comme ça ici, hop. Et je viens mettre ici pour venir rabattre l'onglet pour le faire coller. Et comme ça ici, on pourra insérer un livret qui viendra tenir la page.
Alors, le livret, on ne l'a pas fait. On le fera à la fin de la vidéo. Hop. Et ensuite, on rabat. On a du coup terminé la page numéro 1. Pour la page numéro 2, du coup, on a déjà toute notre structure de fait. On va faire en dernier ce côté-là pour le papier motif parce qu'on va devoir mettre, je l'ai préparé, la petite flippette avec l'épingle, l'attache parisienne. Donc, on va commencer. Donc, on va faire ces deux-là en dernier puisque si on met l'attache là, on va l'avoir en dessous, donc il faudra coller en dessous. On va commencer par le fond. Donc, par le fond, hop, j'ai choisi ce papier-là. Un papier plus de fond. Alors, je vais pas forcément mettre de papier cassis ou ivoire pour faire un matage photo. Le papier est tellement beau. Comme ça, bah après, on est libre, quand on colle nos photos, de les redécouper à la dimension que l'on veut pour venir mettre dans l'album. Donc, celui-ci, je l'ai déjà ancré. Donc, je peux directement le coller. Il fait 16,7 cm de large sur 17,7 cm de haut. Hop, je viens mettre de la colle tout autour. Je commence toujours par le tour. C'est d'ailleurs pour ça que souvent je m'en mets plein les doigts. Mais comme je veux que ça colle bien partout, hop, je fais tout mon tour comme ça. Hop. Et j'en mets partout à l'intérieur. Donc, normalement, pour faire mon petit pense-bête, je le laisserai toujours sur les vidéos. Mon petit pense-bête avec toutes les dimensions, c'est écrit sur l'ardoise à côté. Comme ça, si vous voulez faire pause, regarder, etc., il n'y a pas de souci. Hop, je viens positionner bien centré et hop, j'appuie. Alors, si vous êtes comme moi, vous faites souvent mettez de la colle partout. J'ai toujours ce petit genre de gomme magique, hein, on en trouve partout, des gommes à colle. Et hop, je viens gommer quand il y a des petites traces de colle qui me plaisent pas. Hop, et ben là, j'ai fait un petit hop. Voilà, et j'ai enlevé. Donc ici, tout se déplie. Donc là, on pourra venir mettre 3 photos. Ici, on pourra venir en mettre 2. Donc ça fait 5 photos. Je vais juste mettre un papier motif sur celui-ci. Alors, le papier motif, j'ai choisi lequel? J'ai choisi... Alors, je vais regarder lequel me convient le mieux. Alors là, si je mets le chat, hop, ça va faire un matage un peu plus grand. Mais ça sera peut-être pas plus mal parce que le papier que j'ai choisi ici, il est un petit peu chargé. Donc, ça fera un petit peu de clair sur la page. Donc, je vais prendre celui-ci. Je prends ma perforatrice. Hop, je viens faire les coins. Alors, souvent, les perforatrices, c'est parce que je regarde pas derrière. Mais je les... Voilà, hop. Je me trompe pas, hein, c'est lui et celui-là. Parce que vous allez voir, je vais encore faire une bêtise sinon. Hop. Je viens ancrer. Alors, j'avais déjà ancré une partie, mais comme j'avais pas fait les coins, je rentre. Vous avez vu comment on ancre. Et ensuite, je vais venir mettre la colle. Hop. Je mets la colle. Et je pose. Et je le centre du mieux que je peux. Hop. Voilà. Notre beau chat. J'adore les chats. J'ai 2 bébés chats. J'en ai un tout noir qui s'appelle Rapido. Si on l'a appelé comme ça, c'est qu'il porte bien son nom. Puis on en a un crème, un peu roux, qui s'appelle Sushi. C'est mon petit chat adoré qui me fait toujours des câlins. Alors les chats, quand je peux en mettre dans mes albums, vous allez voir que j'ai prévu des timbres. J'ai choisi ceux d'Odile où elle avait des petits chats, des petites choses comme ça pour décorer. Donc, on a terminé. Hop, le livret qui se déplie. On va maintenant ici mettre du papier uni à la fin. On va commencer par le papier motif ici. Parce qu'il va falloir qu'on visualise où est-ce qu'on va attacher la flippette qui va venir fermer et maintenir le dépliant. Donc ici, j'ai choisi le papier avec la chenille. Donc je regarde bien, oui, c'est les bonnes dimensions. Hop.
Parce que des fois, on n'est pas à 1 millimètre près avec les massicots. Vous savez, quand on plie, si vous voyez que vous n'avez pas assez de matage, n'hésitez pas à recouper 1 ou 2 millimètres. Moi, ça me convient. Vous savez que j'ai dit tout à l'heure que j'aime pas quand il y en a trop. Hop, j'enlève les coins. J'avais ancré, donc je re-ancre mes petits coins pour que ça soit partout pareil. Donc, je vais venir le coller. Hop. Donc, il fait 10,9 cm de large sur 17,6 cm de haut. Mais n'hésitez pas à remesurer votre papier uni. Hein. Si vous êtes comme moi, vous enlevez 3 mm sur chaque dimension. Si vous voulez plus de matage, vous enlevez 4 à 5 mm sur la hauteur et sur la largeur. Faites aussi en fonction de vos goûts. Adaptez à ce que vous préférez. Hop. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous préférez quand le matage est plus large ou quand il est moins large, comme moi. Hop. Je colle. Je fais attention à bien centrer. Alors cette colle, elle n'adhère pas tout de suite. Alors l'avantage, vous voyez là, ça a bougé un peu. Je peux la refaire glisser un tout petit peu. Hop. Et je recentre bien. Nickel. Hop. Donc maintenant, je vais venir positionner ici mon rabat. Et je vais venir regarder où est-ce que je vais venir positionner pour que ça soit à peu près au centre. Alors là, vous voyez, je suis au centre. Alors, je pose hop, ma flippette. Je vais venir utiliser un outil pour percer qui est là. Hop. Voilà, c'est tout simplement un pic comme ça. Il en existe plein de sortes. Hein. Hop, je positionne. Hop, j'appuie. Je viens tourner tout en appuyant et je viens percer. Hop, et vous voyez, ça perce de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir prendre ma petite attache parisienne et je vais venir, hop, la faire. Ça, c'est pas facile quand elles sont toutes petites comme ça. Voilà. Je vais faire en sorte, voilà, de bien appuyer pour qu'elles maintiennent bien. Voilà, on peut tourner quand même sans difficulté. Je vérifie quand même. Et ensuite, on va venir coller le papier uni à l'intérieur pour trancher un petit peu de tous ces beaux motifs. Ils sont magnifiques. Mais comme ça, on va pouvoir venir centrer ici une petite photo. Et on pourra mettre des petits die cuts autour de la photo pour la décorer. Alors, hop, je fais mon petit coin parce que j'ai besoin de le faire là. Je fais celui-ci. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle. Je vais mettre de la colle tout autour. Hop. Donc, celui-ci, il fait exactement la même dimension que le papier avec la chenille, c'est-à-dire 10,9 cm de large sur 17,6 ou 17,7 de haut. Ça doit être 17,7 cm de haut. Voilà. 10,9 de large sur 17,7 cm de haut. Et hop, je mets toute ma colle. Et ensuite, je viens mettre en centrant. Et j'appuie. Alors, n'appuyez pas trop fort au niveau de la tache parisienne pour pas qu'on voit la marque ici. Voilà. N'appuyez pas trop. Si vous appuyez fort comme ça, vous allez voir qu'on va voir la marque. Et après, ça va pas faire joli, même si de toute façon, on se retrouvera avec une photo ici. Donc là, ça sera rouge. Là, je laisse blanc parce qu'on va mettre des photos. Donc, on aura juste un petit bord crème comme ça pour adoucir la photo. Et on a du coup, hop, nos deux premières pages qui sont terminées. Il nous reste juste à faire le petit livret parce que je ne vous ai pas montré le petit livret. Donc, hop, je ressors mon matériel. Je vais prendre du coup une nouvelle feuille à 4, mais là, je vais la prendre en mode paysage parce que j'ai largement assez des 20 cm, des 21 cm ici de hauteur. Donc, je vais venir, hop, à 13,2 cm, je vais venir couper. Je coupe à 13,2. Ensuite, je fais un pli à 9,2, un pli à 9,2, et 9,2 x 2, ça fait 18,4.
Alors, je vais venir couper à 18,4. Je garde ma petite chute et j'ai mon livret. Alors après, au choix, votre livret, vous le laissez tout droit. Vous le laissez droit comme ça. Ou vous faites les coins. Moi, je vais faire les coins parce que j'aime bien. Et il viendra se mettre comme ceci pour venir fermer la page. Allez, hop. Je fais mes petits coins. 1 et 2. Et le papier que j'ai choisi, c'est celui-ci avec le flamant rose. Et je vais venir faire du coup le coin aussi. Alors tous ces papiers, je les avais ancrés à l'avance. Hein. Il y a juste là, quand je coupe, je me permets de réancrer un petit peu. Voilà. Et ensuite, on colle. Alors, il fait 12,9 cm de hauteur sur 8,9 cm de large. Je me suis trompée, hein, c'est bien 12,9 cm de haut sur 8,9 cm de large. Hop, je viens mettre ma colle. Hop, 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 hop. Oui, si c'est bon. Et je viens le mettre ici. Alors, mes livrets, vu que on ne voit que le devant, dans ce genre de livret, on peut se permettre de coller une photo, 2 photos et 3 photos. Si vous n'avez pas de perforatrice, laissez tout droit. Ça fait très joli aussi. Hein. Et ben voilà, j'espère que ce premier tuto vous aura plu et que vous avez envie de découvrir la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, abonnez-vous à la chaîne pour être informé quand les autres vidéos vont être publiées. Bonne nuit. Et du coup, je vous publie ça dans la foulée. Bye bye, à bientôt.